d'être entouré de pèlerins et de célébrer cette fête de la coquille avec vous, parce que c'est une étape très importante. Vraiment, c'est un moment que j'attends depuis très très longtemps. Oui, j'en ai même l'émotion. Je dis j'attends, mais je devrais dire nous attendons, parce que on arrive au résultat de toute une équipe de 5 personnes. Et je vais vous les citer, vous allez les applaudir lorsque vous aurez nommé tous. Alors, un peu dans le désordre, il y a Joao Gonçalves. Tu peux te lever si tu veux. Non, il ne fait pas là. Ah, il est là, il lève la main. Il y a Eduardo Paz. Eduardo est avec nous depuis 2010. Depuis 2010, il est le directeur de l'association des Espagnols de Paris. Donc, c'est pas rien. Et peut-être que demain, il viendra avec plusieurs de ses amis espagnols. Et il y a Brigitte Collignon. Alors, je crois qu'elle n'a pas pu faire le chemin. Et René Delval. Tout ça, c'est un travail en équipe, mais un travail de fond. Hein. Et il faut quand même que je vous rappelle que nos premiers contacts avec Montrouge, ça date de 2011. Vous n'étiez pas encore maire, hein, Monsieur Langereau. En 2011, à l'occasion d'une grande marche, je me souviens, à l'église Saint-Séverin, nous avions invité un conseiller municipal, enfin le maire, et puis il a envoyé un conseiller municipal chargé du culte, et je lui ai remis un dossier sur le chemin de Compostelle à travers Paris et à travers l'Île-de-France, et tout l'intérêt qu'il y a à avoir les clous de Compostelle à travers Montrouge. Vous voyez, depuis 2011, on a continué à travailler, on a cheminé, ça a été un très très long chemin, et profitons-en pour dire que s'il y a une chose que le chemin m'a apprise, c'est la persévérance. Et parfois, il s'agit de l'obstination. Hein. Mais sincèrement, pour certains, il y a encore des arrondissements de Paris qui sont récalcitrants. Il s'agit de Paris-Centre et il s'agit de Paris 10e. Autrement, on peut dire qu'en zone urbaine, toute l'Île-de-France est balisée maintenant avec des clous coquilles. Nous avons réussi à obtenir plus de 700 clous au total. Alors notre objectif, ce n'était pas d'avoir un maximum de clous coquilles au sol, c'était que les mairies comprennent l'intérêt de matérialiser le chemin, de le rendre visible. Et voilà, petit à petit, on y arrive. Donc merci beaucoup, Monsieur le maire, et merci beaucoup, Madame Aubry, pour votre gestion du dossier. Les promesses sont tenues et c'est formidable. Alors je salue aussi la présence de notre présidente, Martine Souris. Tu veux te lever, Martine, s'il te plaît? Comme ça vous la connaîtrez. Tu te mets à la lumière. Voilà. Alors, en plus des clous coquilles, nous avons promis à la mairie que nous ferions offrir un massif de roses à Montrouge. Chose promise, chose due, c'est fait. Ce massif de roses est planté très bien d'ailleurs. Les gens des espaces verts ont été formidables. Et ça se trouve devant l'église Saint-Joseph. Et puis la municipalité a financé et fait préparer un panonceau. Et avant-hier, je roulais en voiture. Parfois, je traverse Montrouge en voiture, malheureusement. Mais bon, je préférais le faire à pied. Et j'ai vu que le panneau était installé. Donc bravo, merci, et c'est bien. À l'avenir, lorsque les pèlerins vont traverser, ou déjà dès maintenant, quand ils traversent Montrouge, ils voient qu'on a pensé à eux et qu'on leur offre quelque chose de gratuit, quelque chose de beau, quelque chose de poétique. Et c'est ça qui est important. C'est de ça dont souffrent les gens qui partent, en fait. Il y a tellement de gens qui partent parce qu'ils font un burn-out, ou parce qu'ils sont envahis par un matérialisme nourri par une publicité incessante. On dit que, par exemple, dans la journée, quelqu'un de, entre guillemets, normal, reçoit jusqu'à 6000 messages publicitaires par jour. De quoi être fou. Et c'est pas pour rien que les gens partent sur le chemin. Eh bien, en passant devant l'église Saint-Joseph, ils verront ce massif de roses et le panonceau, et il se dira qu'il
on a pensé aux pèlerins. Il y a un point sur lequel je voudrais insister, c'est bien noter que nous travaillons pour la voie de Paris. Via Torensis, la voie de Paris. C'est important de dire que c'est la voie de Paris et pas un autre nom. Pourquoi? Ben c'est parce que si on continuait à l'appeler d'une autre façon, les gens prendraient le train, comme ils l'ont fait beaucoup, j'en suis témoin, je le vois sur Internet, hein. Les gens prennent le train pour aller à Tours et ils croient que ça démarre à Tours. C'est une erreur. C'est la voie de Paris et on peut très bien partir de chez soi, qu'il s'agisse de Clamart ou qu'il s'agisse de Nanterre, ou qu'on parte de la Tour Saint-Jacques, qui est un très beau point de ralliement, et ensuite on fait la voie de Paris. À l'avenir, il faut penser un petit peu à l'avenir, c'est que nous sommes toujours désireux d'équipements complémentaires. Par exemple, on peut consacrer un banc aux cheminants. Vous qui êtes très nombreux à avoir fait le chemin, vous vous rendez compte que de temps en temps, on a besoin de s'asseoir pour souffler un peu, ou bien pour poser son sac et ranger son chandail, ou au contraire, il fait un peu froid, on prend son chandail, ou chercher ses lunettes de soleil, etc., etc. Un banc, c'est très accueillant. Donc, comme nous l'avons à la Villette, eh bien, ce serait bien qu'à Montrouge, il y ait un banc du pèlerin avec 2 plaques. Et si vous ne voulez pas l'appeler banc du pèlerin, ce n'est pas grave, c'est le banc de Compostelle ou banc de Saint-Jacques, ou peu importe. L'essentiel, c'est qu'il y ait le geste d'accueil vis-à-vis du marcheur au long cours. Et puis, des panneaux, notamment des panneaux pour indiquer le nombre de kilomètres qu'il reste à faire. On a des tas d'exemples en Ile-de-France où on a réussi à obtenir au moins un seul panneau. Donc ça, c'est bien. Et puis, pour l'avenir aussi, je fais un appel pour les hébergements. Ce ne serait pas inutile qu'il y ait des hébergements à Montrouge. Ça a du sens. Pas pour ceux qui partent de la Tour Saint-Jacques, évidemment, ça n'aurait pas de sens. Mais pour ceux qui ont passé une nuit à Sarcelles ou à Saint-Denis, qui traversent Paris et qui veulent s'arrêter un peu, c'est plus facile de s'arrêter à Montrouge s'il y a un gîte pèlerin que de s'arrêter dans Paris. Il n'y a pas de gîte pèlerin. Il y a plusieurs façons d'organiser des hébergements. Ça peut être, dans le cadre de la paroisse, un système d'hébergement chez les gens, chez les habitants. Ça existe, ça fonctionne. Massy, par exemple, c'est comme ça que ça fonctionne. Ou bien, si la commune a un local adéquat, il arrive que des communes aient des locaux dont elle ne sait pas quoi faire et qu'elle le transforme en gîte d'étape pour les marcheurs de Compostelle. Voilà, je lance la bouteille à la mer. Hein. Et puis, je me souviens que, surtout du fait que je regarde mon papier, je me souviens que le thème de cette réunion, c'était sur les bienfaits du chemin. Ça, c'est une question intéressante, parce qu'on parle, mais il faut en tirer profit, il faut que ça serve à quelque chose. Alors, il y a 2 points de vue. On peut regarder les choses personnellement, et évidemment, chacun marche, c'est un voyage où on rencontre l'inconnu, on s'ouvre aux autres, on fait la découverte. Et puis on découvre que l'humanité n'est pas si malveillante que ça, qu'il y a des tas de gestes de bienveillance, des accueillants, des autres marcheurs, etc. Mais plus généralement, c'est le vrai voyage, le voyage à pied, c'est le grand voyage. C'est celui où on frotte son corps au sol, où on met les pieds sur la terre pour vraiment ressentir les intempéries, ressentir les difficultés de la vie, mais d'une vie naturelle, une vie normale. Et j'ai une citation de Roland Barthes. Il a dit « Lire un pays, c'est d'abord le percevoir selon le corps et la mémoire, selon la mémoire du corps. » Et on se souvient des bobos, on se souvient de ce qu'on a vécu, la brise du vent après la pluie ou avant la pluie. C'est des sensations, le chemin. Et puis, la plaquette que vous avez faite dans le cadre de la municipalité, qui est très très bien, félicitations et merci, elle parle de possibilités de découverte du patrimoine des lieux traversés. Et pour ce qui concerne la voie de Paris, c'est pas rien, c'est vraiment pas rien. Les monuments, le patrimoine, il est colossal. Sans parler des monuments qui sont en amont, c'est-à-dire à Paris. Pensez aux cathédrales, les cathédrales de Chartres, la cathédrale d'Orléans, la cathédrale de Tours. Mais c'est extraordinaire.
des touristes viennent du bout du monde pour aller voir Chartres et pour parcourir le labyrinthe qui est visible le vendredi seulement, hein, il faut le savoir. Il y a ici des châteaux. Tout le monde a vu Dampierre peut-être, mais quand vous voyez Dampierre à pied, ça vous fait quelque chose. Et puis il y a des détails architectoniques qu'il faut connaître. Par exemple des coquilles Saint-Jacques qui sont sur les blasons. En travaillant pour le balisage, eh bien, on s'est aperçu qu'à Sarcelles, dans l'église, à une croisée d'ogives, il y a un blason avec une coquille Saint-Jacques. Alors ça ne veut pas toujours dire que le seigneur du lieu a fait le chemin. Souvent, il l'a fait faire. Ça s'appelait un vicaire. Hein. Il payait quelqu'un pour que le chemin soit fait pour lui. Il y a le cadran solaire de Dali, qui mérite d'être plus connu. Il se trouve rue Saint-Jacques. Allez voir rue Saint-Jacques, au 37 ou au 39, rue Saint-Jacques. Un numéro qui n'existe pas. Situation totalement surréaliste. Eh bien, Dali a fait installer un cadran solaire tourné vers le sud, avec des yeux qui brûlent éternellement. C'est extraordinaire. Et puis, pareil que pour Sarcelles, à Chevreuse, en visitant l'Office du tourisme pour préparer une exposition, on a fait un détour par l'église et on a découvert un tableau peint par un élève d'Ingres qui représente un pèlerin en costume de pèlerin, c'est-à-dire le mantelet, les coquilles, le chapeau, le bourdon, la calebasse, et il reçoit la bénédiction du départ. Un autre point qui concerne les bienfaits du chemin, eh bien c'est la rencontre, vous l'avez cité dans la plaquette, rencontre intergénérationnelle et multiculturelle. Et pour ça, je voudrais vous donner un exemple. En 2013, on a célébré avec les responsables du parc de la Villette, ou plutôt de la cité, oui, c'est le parc de la Villette, pas la Cité des Sciences. On a fêté l'inauguration du banc et de l'arbre du pèlerin. Au moment même où on faisait cette fête-là, on a vu passer d'abord un Néerlandais qui venait des Pays-Bas et un Allemand qui lui venait d'Aix-la-Chapelle. Et donc c'est lui qui a dévoilé les plaques. Le chemin, pour ceux qui n'ont jamais parcouru, sachez que c'est le moyen d'ouvrir son esprit à des tas d'autres nationalités. Quand vous êtes arrivé à Saint-Jean-Pied-de-Port, vous êtes étonné de voir des gens qui viennent d'Alaska, du Brésil, de tous les pays possibles. Je voudrais terminer sur un point d'interrogation. On parle des bienfaits du chemin, mais on sait aussi que quand on a terminé son chemin, on est joyeux, mais on est surtout très triste. Tout le monde pleure, ou presque. Il faut être insensible pour ne pas pleurer quand on est sur la place de l'Obradoiro, devant la cathédrale. Mais il y a quand même un paradoxe, parce qu'en même temps, je considère le cheminement, comme une formidable façon d'améliorer l'estime de soi. On est fier, et quand on revient, on est très fier, on veut en parler à tout le monde, on veut raconter les anecdotes, à quel point c'était. Et dans la réalité, ça fonctionne. C'est-à-dire peu de temps après, ou quelques temps après avoir fait le chemin de Compostelle, le problème qu'on peut avoir connu auparavant, ou qu'on connaît à ce moment-là, trouve des solutions. Il permet de lâcher prise, et puis les solutions arrivent. Donc, à mon avis, il y a un paradoxe entre cette déprime et la meilleure conception de soi qu'on a. Mais peut-être qu'il y a un psychologue dans la salle. Merci beaucoup. Merci.